Dans cette vidéo, on va passer à l'action et je vais vous donner 6 conseils que j'applique personnellement qui vont vous aider à repérer une personne perverse narcissique. Je m'appelle Kevin et pendant plus de 35 ans, j'ai rencontré des personnes toxiques telles que des paranoïaques, des obsessionnels, des narcissiques pathologiques et même des pervers narcissiques. Et aujourd'hui, je vous partage en vidéo ce que j'en ai appris pour vous aider à vous en préserver ou à vous en libérer. Juste avant de commencer, je précise que au travers ces 6 conseils, je parlerai de la femme pour la personne sous emprise et je parlerai d'un homme pour désigner le pervers narcissique. Mais je le répéterai souvent, bien que l'on pense qu'il n'y a que des hommes PN, je confirme qu'il existe bien plus de femmes que l'on ne pense qui sont perverses narcissiques, et elles en font bien des dégâts. Le premier signe pour déceler un pervers narcissique, c'est deux choses en même temps. C'est quand il parle très vite de ses anciennes compagnes et surtout en se positionnant lui-même en victime. Alors, quand une personne saine parle rapidement de son ex, ça peut signifier qu'elle n'a pas forcément fait le deuil de sa précédente relation. Donc vous vous retrouvez un peu comme la confidente, voire la sauveuse. Il y a un décalage entre vous qui est prête pour une nouvelle relation et lui qui est encore dans la souffrance de sa précédente rupture. Mais dans le cas d'un vrai pervers narcissique, s'il vous raconte très rapidement que toutes ses ex sont des folles, des voleuses ou des femmes violentes, vous pouvez être certaine que dans peu de temps, il dira exactement la même chose de vous à sa prochaine conquête. Il dira cette fameuse phrase « Je n'ai rien fait, c'est elles qui sont toutes folles ». Et là où le piège peut être subtil, c'est si vous êtes de nature empathique et sensible et que vous voulez aider, voire sauver les autres. Face à un PN qui se plaint, les deux pièces s'emboîtent parfaitement. Entre lui, qui va se placer en victime, et vous, qui allez instinctivement le croire et chercher à le sauver. Sauf que ces histoires déchirantes qu'il va vous raconter sont en fait des illusions. Car rappelez-vous que le pervers narcissique déforme la réalité, quitte à imaginer des choses fausses et à y croire vraiment. Donc vous voyez que dès la première rencontre, vous pouvez déjà repérer ce premier signe révélateur du pervers narcissique, ou du moins un profil déjà toxique. Et moi-même, je l'ai été, le dépendant affectif avec le syndrome du sauveur. Je sais ce que c'est. Durant des années, je voulais sauver la terre entière. J'avais ce qu'on appelle une faille narcissique inversée. Je me préoccupais entièrement des autres, quitte à m'oublier moi-même. Dès qu'une personne se plaignait, je la croyais sur parole et je me dévouais pour la sauver. Donc on a vu le côté victimisation. Maintenant, on va s'intéresser à un autre comportement particulier du pervers narcissique pour le repérer. Le deuxième signe pour repérer un pervers narcissique, c'est de faire attention à qui il regarde et comment il le fait. Par exemple, si vous êtes au restaurant ou tout autre lieu public et qu'il regarde toutes les femmes qui passent, ça permet de déceler immédiatement ce qu'on appelle le séducteur pathologique. Alors, je sais qu'il y a cette croyance commune qui veut que si on a des yeux, c'est pour regarder, et que si vous ne l'acceptez pas, c'est que vous êtes jalouse. Cette croyance-là est à l'origine de beaucoup de débats. Sauf que là, on parle du pervers narcissique, je rappelle, et quand il regarde une autre femme, ça n'est certainement pas par innocence, c'est le signe de son obsession pour les femmes, et donc la séduction pathologique, qui est une sous-catégorie du pervers narcissique. Et c'est là qu'il faut commencer à le noter dans sa tête ou sur papier, car bien sûr, un regard sur une autre femme ne définit pas une simple personne toxique, mais vous verrez que si vous commencez à minimiser ou dénier chaque détail, c'est comme ça que se met en place l'emprise, qui va durer des années, voire toute une vie. Avec ces deux premiers signes, on entre déjà en territoire hautement toxique. Et là où le piège s'active encore plus, si vous avez le malheur d'en parler à vos proches, ils vont être dans le déni et vous dire que c'est vous qui êtes trop jalouse. Mais je le rappelle, ne placez pas tous vos espoirs en vos proches. Ils ne vivent pas la relation à votre place.
Le troisième signe pour repérer un pervers narcissique, c'est la culpabilisation qu'il va exercer sur vous pour parvenir à ses fins, quitte à ce que vous sacrifiez tout pour lui, vos amis, votre métier, votre santé et même votre passion. Sauf que dénigrer vos proches et vos ambitions, c'est dénigrer une grande part de vous-même. Souvenez-vous-en. Pour cela, je vais vous lire 3 phrases typiques de la culpabilisation. Ton boulot passe toujours avant moi. Tu passes plus de temps à ton sport qu'avec moi. Si tu devais choisir entre moi et tes amis, tu choisirais qui? Donc vous voyez, c'est un gros piège affectif qui vous met immédiatement sous pression. Faites vraiment attention à ce troisième signe, que ce soit vos proches, vos passions, votre santé ou votre métier. Vous devez les conserver. Si une personne tente de vous faire culpabiliser pour vous isoler, c'est un signe de relation d'emprise. Et si ce troisième signe que vous avez repéré vient s'ajouter aux 2 précédents, normalement, vous n'avez même pas besoin d'écouter les 3 suivants pour en déduire que votre relation est hautement toxique et donc qu'il faut partir. Le 4e signe pour déceler un pervers narcissique, c'est quand il ne s'excuse jamais. Vous savez, on dit toujours que s'excuser, c'est se mettre en position de faiblesse. Pourtant, je pense en réalité que c'est aussi une immense qualité humaine. Je trouve qu'une personne qui est capable de reconnaître ses torts fait preuve d'une grande humilité et force en elle. Le pervers narcissique est incapable de s'excuser, il est incapable de ressentir de la culpabilité. Donc, pour cela, il lui faut une personne pour l'être à sa place, et ce sera vous. Et c'est pour ça qu'on parle du mot pervers, car vous savez ce que ça signifie d'être pervers ? Il y a bien sûr l'aspect de faire souffrir, mais il y a en réalité le fait de renier sa propre fragilité, de rejeter l'idée que l'on puisse même faire des erreurs. Donc le pervers narcissique a renié une partie de lui. Ça veut dire que même s'il se regarde dans un miroir pour s'admirer, en réalité, il admire l'image qu'il voit, mais il n'est pas en paix avec lui-même à l'intérieur, car sa part de remords, de regret ou de faire une simple erreur, il ne l'assume pas et il la projette sur vous. C'est pour cela que pour ce 4e conseil, méfiez-vous s'il ne s'excuse jamais. Alors le 5e signe pour repérer un pervers narcissique, et celui-là il est tout aussi violent, c'est quand vous voyez qu'il se réjouit de la souffrance d'autrui. Ça, c'est encore le côté pervers. C'est d'ailleurs ce qui le différencie d'un simple narcissique. En fait, un narcissique est autocentré. Il a un attachement maladif à son image, mais il ne veut pas forcément vous faire souffrir. Alors que le pervers narcissique, oui, il ne peut pas vivre sans se nourrir de votre souffrance. On est dans un système de vampire émotionnel grave. Pour repérer cela, observez bien sa réaction face à la souffrance d'autrui. Alors, pour faire la part des choses, il peut nous arriver à tous d'éprouver du plaisir quand on n'apprécie pas une personne et qu'il lui arrive quelque chose. Mais en général, ça ne dure pas longtemps. C'est limite durant les premiers instants, puis on passe très vite à autre chose. Mais là où le pervers narcissique est malsain et dangereux, c'est que plus vous souffrez et plus il s'en réjouit. J'ai déjà vu dans un livre à ce sujet qu'une femme perverse narcissique affirmait que quand elle voyait ses victimes souffrir à cause du mal qu'elle leur faisait, c'était sa seule façon pour elle de ressentir du plaisir. Donc elle avait besoin de cette sensation de toute puissance et rien d'autre pour être heureuse. Donc vous voyez que c'est une inversion du bien. Tous les pervers narcissiques fonctionnent ainsi. Ils éprouvent du bien dans le mal d'autrui. Pour résumer ce 5e signe, si vous voyez qu'il se réjouit du malheur des autres, il y a de fortes chances qu'il en soit de même pour vous. Alors le dernier signe pour repérer un pervers narcissique est le plus introspectif, car il ne s'agit pas de lire des livres ou de regarder des vidéos pour s'informer, c'est beaucoup plus subtil. Mon dernier conseil pour cette vidéo serait donc d'écouter votre propre corps. Comment vous vous sentez quand vous êtes en présence du pervers narcissique, même si vous n'arrivez pas à placer des mots dessus.
Et ça, c'est très problématique dans le monde d'aujourd'hui, car on nous apprend à s'instruire, écouter les bonnes personnes, mais on nous apprend jamais à nous écouter soi-même. Alors que parfois, la solution ne se trouve non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Ce qui différencie un moment que vous passez entre une personne un peu toxique d'un moment avec un pervers narcissique, c'est qu'avec la personne un peu toxique, on ressent comme un malaise, mais non seulement ça peut s'en aller très vite, mais ça ne vous empêchera pas non plus de dormir. C'est un instant désagréable, comme beaucoup dans la vie. Par contre, après un moment avec un véritable pervers narcissique, on se sent carrément un peu détruit à l'intérieur. Un peu certes, mais détruit quand même. On se sent nul, inutile, car il a touché à notre relation, à nous-mêmes. Et il faut beaucoup de temps pour s'en remettre. Et on l'a tous vécu, cette situation. On est avec une personne, soit un collègue, un membre de notre famille, mais dans notre exemple, il s'agira de votre futur partenaire amoureux. En sa présence, vous ressentez une véritable souffrance. Il y a même une petite voix en vous qui dit « je ne le sens pas ». Et vu qu'on n'arrive pas à l'expliquer, alors on se donne des raisons et on s'engage dans la relation. Alors qu'en fait, vous aviez déjà fait le travail. Vous aviez déjà identifié la toxicité de la relation, même si vous n'arriviez pas à mettre des mots dessus. C'est ce qu'on appelle l'intuition, votre instinct. Faites-vous confiance. Donc je résume ces 6 conseils. Le premier, c'est ce que j'appelle le plaintif de ses ex. C'est-à-dire qu'il a eu 75 femmes dans sa vie et il va vous dire que ce sont toutes des folles sans exception. Le deuxième conseil, sa manière de regarder le monde. Et pour notre exemple, les femmes. Et surtout, la manière dont ses yeux parlent. Le syndrome du séducteur pathologique. En 3, la culpabilisation. Pour mieux vous isoler. Vous n'avez strictement rien fait de mal et pourtant, vous vous sentez coupable et vous vous éloignez de ce qui compte pour vous. 4. L'absence d'excuses. Une personne qui ne s'excuse jamais est une personne qui cherche à vous faire ressentir ses propres fautes qu'elle n'assume pas. 5. Le plaisir à voir la souffrance d'autrui. Il faut arriver à comprendre que dans la vie, il existe vraiment des gens qui prennent plaisir à vous voir souffrir. Et enfin, en dernier conseil, suivez votre intuition et comment réagit votre corps en sa présence, car ça n'est pas une simple gêne que vous ressentez, vous vous sentez détruite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels conseils vous ont le plus aidé et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez réserver gratuitement un appel de 30 minutes avec moi pour vous aider quel que soit votre problème de relation toxique comme un pervers narcissique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de mes futurs contenus. C'était Kevin, votre coach anti-relation toxique. On se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt.